Ce que je voulais déjà vous dire, c'est que c'est un rude effort de produire de la légèreté. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. La Grange d'Imières, c'est un lieu difficile. Et il me semblait que pour arriver à faire exister une proposition artistique là-dedans, il fallait rentrer en opposition avec le lieu. En opposition, ça voulait dire élaborer une construction qui soit à sa taille, donc qui puisse se comparer à lui, mais évidemment en utilisant des moyens complètement différents. Là où il y avait l'obscurité, amener la lumière. Là où il y avait la pesanteur, amener la légèreté. J'ai dit de cette proposition que je souhaitais qu'elle soit légère comme une idée, presque immatérielle. Quand je me suis trouvé dans cette grange d'Imières à me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans, quoi. L'image qui m'est venue, c'est l'image qui se trouve derrière nous, de l'intérieur de la Sagrada Familia de Gaudi. Et quand j'ai découvert cette voûte, avec ses piliers arborescents, avec son élévation incroyable, avec ce puits de lumière, enfin bon, avec tout un ensemble de dimensions, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire là-dedans. Il faut essayer de construire une Sagrada Familia, quoi. Mais ce qui m'intéressait surtout dans cette référence à la Sagrada Familia, c'est cette espèce d'idée de la continuité du processus créatif qui commence évidemment avec l'impulsion de Gaudi, mais qui se poursuit après sa mort avec des équipes d'artistes, de spécialistes, de toutes sortes, d'architectes, pour essayer de continuer cette utopie, quoi, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Dans mon esprit, ça revient à opposer aux forces du passé, telles qu'elles s'incarnent dans ce bâtiment-là, finalement les forces de l'avenir. Ce que je pense, c'est que le futur passé se construit aujourd'hui. Voilà. Et qu'il est donc important, à ce titre, qu'il puisse y avoir, dans un lieu comme celui-là, aussi une pensée en mouvement qui est inspirée par le travail de Gaudi, qui se poursuit, et qui elle-même prolonge le travail de Gaudi et qui peut-être à son tour inspirera d'autres artistes. Tout ça, c'est le patrimoine immatériel. En élaborant cette proposition, j'ai eu l'idée d'une cathédrale laïque. D'une cathédrale, finalement, on retrouve des éléments de structure, on a une sorte de transept, on a des colonnes qui donnent l'élévation, on a un porche, on a quelque chose qui peut ressembler à un autel. Et donc il me semblait intéressant d'essayer de restituer ces choses-là, et en les investissant avec des symboliques qui soient par contre beaucoup plus universelles finalement que celles que nous suggère la religion. Et c'est donc là l'idée de la spiritualité. La spiritualité, alors beaucoup de gens m'ont fait le retour qu'ils se sentaient bien dans l'installation. Ça pour moi, ce caractère immersif et doux, c'est ce qui peut amener une forme de sérénité. L'élévation amène l'idée de la transcendance, du besoin qu'on a chacun de se dépasser. Et puis enfin, au centre de l'installation, j'ai souhaité faire figurer cette fleur de lotus, qui est un symbole universel de la sagesse et finalement du dépassement de soi. En tant qu'artiste, mon travail est terminé. Maintenant, il vous appartient.